Bienvenue à la grande édition de la télévision rwandaise. Voici le sommaire. La première dame du Rwanda, son Excellence Madame Jeannette Kagame, a assisté à la célébration de 20 ans d'existence du réseau des femmes parlementaires de l'Assemblée parlementaire de la francophonie ainsi que le jubilé d'argent du Forum des femmes rwandaises parlementaires. Bienvenue à la grande édition de la télévision rwandaise. La première dame du Rwanda, son Excellence Madame Jeannette Kagame, a assisté à la 20e anniversaire d'existence du réseau des femmes parlementaires de l'Assemblée parlementaire de la francophonie ainsi que le jubilé d'argent du Forum des femmes rwandaises parlementaires. Je vous propose de suivre son Excellence, la première dame du Rwanda. Ce jubilé est d'autant plus émouvant que votre quart de siècle d'engagement pour cette cause égalitaire et fondamentale est célébré dans le sillage des 28 ans de la libération de notre nation. À vous, FFRP, qui avez fait de la détermination de 12 femmes audacieuses une masse critique de centaines de députés, que cette soirée honore vos efforts, votre plaidoirie, vos nuits blanches et votre amour pour ce pays. Et à vous, enfin, digne symbole de He for She, alliés attentifs, résolus, qui avez choisi de vous aligner à la cause féminine pour le bien-être de tout un peuple, que cette soirée honore votre choix délibéré de tourner la page et d'écrire une nouvelle histoire pour notre jeune pays inclusif. Honorables dignitaires, si nous avons aujourd'hui autant de progrès à célébrer devant une assemblée rwandaise dont la majorité féminine démontrera sa compétence, son engagement, sa ténacité et sa vision progressiste, comme l'a si bien dit et souligné Madame la Présidente de la Chambre des députés au Rwanda, si nous pouvons aujourd'hui trouver satisfaction et motivation dans le classement du Rwanda en tant que deuxième pays le plus performant d'Afrique en matière d'égalité entre les sexes, et si nous avons confiance en notre Parlement qui se conjugue aujourd'hui au féminin et en sa capacité de traduire nos lois en actes, offrant ainsi à notre culture la chance d'une évolution fructueuse, c'est que l'âme de la politique antidiscriminatoire de ce Rwanda libre, qui renaquit de ses cendres, bat farouchement sous chaque choix de gouvernance de notre pays. Chers invités, le Rwanda, comme bien d'autres pays, a vite compris que l'égalité entre les sexes et entre nos communautés nécessiterait un terreau fertile sur lequel s'établiraient ses valeurs. Et pour utiliser une métaphore évocatrice, il fallait, pour ainsi dire, creuser le sol et en arracher la mauvaise herbe, telle que la tolérance des mortalités natales et la subjugation financière des femmes. Il fallait aussi retourner la terre et évaluer son aridité, nuisible, car appauvrie par une exploitation inadaptée, tout comme l'esprit d'une jeune fille qui se replie sur elle-même quand l'éducation lui a été refusée, malgré sa profonde soif d'apprentissage. Il fallait embouer, adoucir et enrichir cette terre, comme le ferait le témoignage d'amour équitable d'une mère envers chacun de ses enfants. Et dans le même esprit, il nous fallait assurer à nos filles que la valeur de leur vie ne dépendrait jamais de leur silence ou de leur assentiment à des propositions indécentes, mais de leur humanité, leur persévérance, leurs objectifs et leurs rêves. Vous êtes les gardiens de notre histoire, frères et sœurs parlementaires. Ici et dans tous nos pays francophones, vous êtes les voix IX et les voix EX, ES, les chœurs CO et les chœurs CH, qui permettent à nos histoires, nos cultures, nos lois et pratiques respectives de s'améliorer avec le temps.
Le Rwanda s'est joint ce samedi au reste du monde pour célébrer la fête islamique de sacrifice. La prière circonstancielle s'est déroulée au stade régional de Kigali avec la présence des fidèles musulmans présents au Rwanda dans le cadre de l'Assemblée des parlementaires de la francophonie. Le point avec Hassim Youssouf. Une pléthore des fidèles musulmans a répondu présent à la prière, marquant la fête de sacrifice qui correspond au dernier jour du pèlerinage à la Mecque, fête de sacrifice en mémoire de l'acte pieux d'Abraham envers son Seigneur. Au stade régional de Nyamirambo, c'est le Mufti du Rwanda, Cheikh Hitimana Salim, qui a dirigé cette prière à laquelle ont participé certains parlementaires présents à Kigali dans le cadre de l'Assemblée des parlementaires de la francophonie. Cheikh Hitimana Salim a indiqué que les fidèles musulmans louent le Seigneur qui leur a accordé d'excellents moments qui leur permettent d'accomplir des actes pieux qui les rapprochent davantage de Dieu. La fête de sacrifice est parmi les festivités les plus importantes selon la liturgie islamique, l'une des jours agréables devant l'Éternel. La leçon à apprendre du prophète Abraham, c'est le respect et la dévotion envers le Seigneur, raison pour laquelle le Coran dit d'Abraham qu'il est le bien-aimé du Seigneur. Dieu l'a ordonné d'immoler son fils, une chose qui dépasse l'entendement humain, mais lui a exécuté l'ordre de Dieu et le Seigneur lui a donné à la place de son fils un bon mouton. La deuxième chose, c'est donner aux autres des conseils et leur montrer la bonne voie à suivre. Abraham a dit aux gens qu'ils ne doivent pas adorer des idoles, mais plutôt croire à un seul Dieu. Cheikh Salim d'ajouter que la célébration de cette journée doit s'accompagner de la prise de conscience du patriotisme et de prier pour le pays. Si le pays n'existait pas et que le pays ne jouisse pas de la sécurité, l'adoration et la glorification de Dieu n'existeraient pas non plus. Notre prophète Mohammed nous a dit que c'est lui qui aura la chance d'être dans un pays comme le nôtre. Cette personne aura l'opportunité d'avoir le monde entier dans ses bras. Nous, en tant que Rwandais, Dieu ne nous a rien refusé. Nous devons avoir le temps de penser à notre pays, prier pour lui, prier pour nos dirigeants, pour leur bonne gouvernance. Le développement et les biens de subsistance ne viennent que lorsqu'on jouit de la sécurité. Les députés qui ont participé à l'Assemblée des parlementaires de la francophonie ont fait observer que si la fête du sacrifice intervient alors qu'ils sont dans un pays jouissant de la sécurité tel que le Rwanda, cela leur a procuré le sentiment d'être à domicile. Alhamdulillah, je commencerai par remercier le bon Dieu qui nous a permis d'être parmi vous aujourd'hui au Rwanda pour participer à cette fête religieuse de grande ampleur, de grande importance pour nous les musulmans du monde entier, du Niger et du Rwanda en particulier. Donc c'est vraiment une joie immense qui nous anime aujourd'hui de par l'accueil et la préparation minutieuse qui a vraiment, on remercie vivement, comme je l'ai dit, en tout cas les autorités rwandaises et le Parlement rwandais. Et nous voulons qu'ils bénissent le Rwanda, qu'ils bénissent Kigali, mais surtout qu'ils bénissent son chef d'État, le président Kagame, pour tout l'effort qu'il fait. Quand nous demandons pardon, c'est que nous devons être en mesure de pardonner. Et ce pays nous en a donné l'exemple. Et que Dieu lui donne la force au président de ce pays de trouver dans le pardon la substance nécessaire pour émerveiller le monde et qui a fait que nous sommes venus nous-mêmes, nous émerveiller aujourd'hui pour ce que nous voyons aujourd'hui dans Kigali. Les fidèles musulmans du Rwanda indiquent que la fête de sacrifice est pour eux l'occasion de partager avec les voisins, les amis et les nécessiteux. C'est un jour de joie, le jour de récolter les bénédictions qui vous aideront à bien comparaître
devant Dieu. C'est la convivialité pour tout le monde. La partie du produit de l'immolation est pour la famille, la deuxième pour les nécessiteux, la troisième pour les autres. Le sacrifice est divisé en 3 parts égales. L'immolation concerne des chèvres, des moutons, des vaches. C'est la convivialité et la joie et nous avons le sentiment que nous sommes unis. Être seul en ce moment, ce n'est pas bien. Nous privilégions être ensemble et tout partager. La communauté musulmane du Rwanda, RMC, indique que seulement 38 Rwandais ont cette année participé au pèlerinage à la Mecque suite à la pandémie de Covid-19. Le nombre de participants au pèlerinage en provenance du monde entier est en général passé de plus de 5 millions à 1 million. Au dernier jour des travaux de la 47e session de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, je vous propose de suivre ce qui fait la fierté des membres de cette Assemblée parlementaire. Déjà, mettre un citoyen au centre de toutes nos discussions, de tous nos débats, c'est déjà, je dirais, c'est déjà une préoccupation de tous les parlements. Parce qu'on est là pour représenter le peuple, on est là pour représenter nos citoyens, nos concitoyens. Donc, je pense que c'est un rappel qu'il nous faisait, parce que normalement, c'est ça, la mission même parlementaire, c'est de faire voix à ce peuple-là qu'on nous représentait, c'est de transmettre le message et les pétitions et les souhaits de la population. Donc, je pense que c'est ça qu'il nous rappelait surtout, parce que si nous mettons le citoyen, le peuple au centre de nos discussions, de nos débats, ça nous amène à mieux à voter des lois qui conviennent à nos populations. Ça nous amène à nous questionner si les politiques et les programmes du gouvernement sont mis en application, sont mis en pratique, si toutes ces politiques et ces programmes répondent aux attentes et aux priorités nationales. Donc c'est ça, quand nous faisons déjà le contrôle de l'action gouvernementale, c'est ça que régulièrement le Parlement est en train de faire. S'il fait le contrôle, c'est qu'il veut s'assurer que les politiques et les programmes qui sont au niveau du gouvernement, qui ont été déjà présentés, qui ont été déjà publiés, si réellement ces politiques sont en train de répondre aux besoins de la population. Si je revenais par exemple à l'intervention que vient de faire la secrétaire générale de l'OIF tout à l'heure, il a déjà appelé, il a rappelé d'abord une situation de crise démocratique qui se fait voir ces jours-ci au niveau quand même des membres, d'un nombre d'États membres de la francophonie. Elle a montré, elle a parlé même de la turbulence au niveau de la démocratie qu'il faut. Donc, il a rappelé surtout les États à ce que justement les dirigeants surtout puissent continuer à prendre les mesures et à mettre en place des stratégies et des programmes, des politiques qui pourraient quand même consolider beaucoup plus la paix au niveau de nos États. Si elle parle de crise démocratique, si elle parle de turbulence, c'est qu'il y a déjà des problèmes au niveau de certains États. Elle a cité certains, je n'y reviendrai pas. Dire que c'est un manquement peut-être, ou bien une omission à ce que nous devrions faire comme des responsables, je dirais, politiques. Là, je reviendrai à des États ou à des membres justement qui sont dans cette situation. Bien sûr, comme le OIF quelquefois prend même des mesures de suspension pour certains États, certains membres de l'organisation. Il y en a même qui sont mis sous l'alerte. Donc, il y a des étapes. Donc, tout ça, ça montre qu'il y a des idéaux déjà au niveau de l'OIF
qui n'ont pas été respectés. Parce que l'OIF met en place, en évidence beaucoup plus la consolidation de la paix, la démocratie et les droits de l'homme et liberté. Donc tout ça, normalement, ce sont des idéaux qui devraient être respectés. Ce sont, je dirais, des principes fondamentaux auxquels chaque État membre est appelé à respecter. Alors, s'il y a déjà une suspension, c'est qu'il y a bien sûr une situation qui devrait être remédiée. La secrétaire générale de l'OIF, Mme Louise Mushikiwabo, est revenue sur l'état de démocratie dans l'espace francophone. Son Excellence Louise Mushikiwabo a en outre parlé des défis concernant le climat, l'égalité du genre, l'éducation des jeunes et la désinformation et a souligné le rôle fondamental des parlementaires francophones face à ces défis. Faut-il le répéter, le changement climatique est une des causes de l'insécurité qui gagne le monde. Il s'agit d'une préoccupation largement soulevée par les jeunes francophones lors de notre consultation jeunesse que nous avons menée au cours de l'année 2020. Les jeunes francophones demandent à l'OIF, à la francophonie, de s'intéresser de plus près à la question climat. Les catastrophes naturelles de ces dernières années doivent renforcer notre prise de conscience. Il y en a partout et tout le temps ces temps-ci. Merci à vous tous qui nous avez suivis. Avec toute l'équipe qui a réalisé cette grande édition, je vous dis à la prochaine. Et d'ici là, portez-vous bien.